Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les règles de prononciation du portugais européen. Aujourd'hui, je vais aborder trois nouvelles lettres, le S, le fameux, le X et le Z, que j'ai choisi de regrouper parce qu'ils ont à peu près les mêmes sonorités. Et ensuite, comme d'habitude, on mettra tout cela en pratique avec des exemples de phrases concrètes. C'est parti! Je commence donc par la lettre S. Alors la lettre S, tout d'abord, elle peut se prononcer S. Le premier cas de figure, c'est quand il vient en début de mot, donc quand c'est la première lettre du mot. Par exemple, sono, sua, saber, sede. Là, c'est assez facile. Le deuxième cas de figure, c'est quand il y a un double S dans le mot, donc ça fait forcément un S plus appuyé. S, isso, interessante. Et enfin, quand le S est en milieu de mot, mais qu'il vient après une consonne, et souvent ça va être un N. Par exemple, pensar, conseguir. Petit rappel de la leçon précédente avec la lettre E, où ici le E en milieu de mot est entouré de deux consonnes, et du coup on va avoir tendance à le rendre muet. Conseguir. Le deuxième cas de figure de la lettre S, c'est en fait de le prononcer ch, le fameux ch portugais. Donc on entend énormément et donc ça leur vaut un peu quelques caricatures quand on essaye de les imiter. Et donc effectivement, le ch, on le retrouve beaucoup, notamment quand le S est en fin de mot, et c'est le plus grand cas de figure, puisqu'effectivement, des mots comme nós, duas, eles ou encore mais. On a effectivement beaucoup de mots qui se terminent par un S et notamment à chaque fois que le mot est au pluriel, puisque le S est comme en français la marque du pluriel. Et la grande différence avec le français, c'est que en portugais, on va toujours prononcer le S à la fin et la plupart du temps che. Le deuxième cas de figure, c'est quand il y a un S devant une consonne forte, donc le P, le T, le Q, et ça peut être aussi un C. On a par exemple espera, esta. Donc on voit que je prononce de manière très différente les E de ces deux mots, parce qu'en fait, dans espera, l'accent tonique est sur l'avant-dernière voyelle, donc le deuxième E, celui qu'il y a au milieu. Ce qui fait que le premier E en début de mot est muet. Alors que dans l'autre cas de figure, esta, ici c'est bien le premier E qui a l'accent tonique puisque c'est l'avant-dernière voyelle du mot. Mais dans les deux cas, le S se prononce ch. Espera, esta. Ou encore esquerda. De la même manière, comme c'est le deuxième E qui a l'accent tonique, le premier E de début de mot, je vais le rendre muet. Et enfin, le dernier cas de figure où on entend le son ch, c'est quand le S est devant les lettres CE. Donc il y a par exemple deux mots, nascer, qui veut dire naître, ou encore crescer, qui veut dire grandir. C'est pas le SC comme en français qu'on va combiner et qui va donner juste le son se. Ici, on va bien distinguer les syllabes. Donc nash, ser, crèche, ser. Ensuite, le troisième cas de figure pour la lettre S, c'est en fait de le rendre plus doux, c'est-à-dire qu'au lieu de dire S, on va dire Z. Et le premier cas, c'est quand il est en fin de mot, mais que le mot d'après commence par une voyelle. En fait, c'est faire la liaison, comme on le fait en français. Par exemple, comme on le fait en français. C'est quand le S vient en fin de mot et qu'en fait, le mot d'après commence par une voyelle, où en fait, il s'agit non plus de prononcer che, mais ze, pour faire la liaison entre les deux mots. Donc par exemple, une expression pour valider qu'on entend souvent en portugais, pois. Donc là, si on avait le mot pois tout seul, on aurait dit pois avec che à la fin, mais comme il est dans cette expression suivi de est, alors on va prononcer poisé, un z et non pas un ch. Ou encore mais un de plus un autre.
mais duas ideias. Donc, dans un premier temps, on va faire un z et à la fin, on va faire un ch. Duas ideias. On prononce le s aussi z quand il est en milieu de mot et quand c'est entouré de deux voyelles. Donc, par exemple, peso, apesar. Donc là, on va rendre le e muet au milieu. Apesar ou encore visitar. Et enfin, le dernier cas de figure, il s'agit de la prononciation je. Donc c'est aussi la façon plus adoucie du che. Et ce son-là, on va le faire quand le S est devant une consonne faible. Par exemple, Lisboa, Lisboa. Donc c'est un je très doux, Lisboa. Desde, desde. Desligar, desligar. Mesmo, mesmo. Un peu plus compliqué à prononcer, donc ici, le R qui est au milieu va être roulé, selon la leçon précédente. Desrespeito, desrespeito, desrespeito. Voilà pour la lettre S, elle était déjà assez costaud. Ensuite, la lettre X. Donc, comme il y a des sonorités similaires au S, j'ai gardé le même code couleur. Donc, par exemple, la lettre X peut se prononcer parfois ch. Et ça, on le fait quand la lettre X est en début de mot, quand c'est la première lettre du mot. Par exemple, shampoo, shampoing. Xícara, la tasse. Ou encore chichi. Donc ici, le mot pipi, c'est pas un mot que forcément on emploie tous les jours, mais c'est bien quand même de le connaître, ça fait partie de la langue. Et en fait, là, c'est pas seulement la première lettre, mais aussi le deuxième X qu'on va prononcer ch, chichi. Ensuite, on prononce ch devant une consonne forte, donc le P, le T, le Q. Experimentar, donc l'accent tonique sur le A puisque ça finit par un R, et le premier E, du coup, on le rend muet. Experimentar. Extremo. Pareil, c'est le deuxième E qui a l'accent tonique parce que c'est l'avant-dernière voyelle, et donc le premier, on ne le prononce pas. Extremo. Esquisito. Et donc dans tous ces cas, la lettre X se prononce ch. Ou encore quand le X est en milieu de mot et qu'il est entouré par des voyelles. Par exemple, lixo, la poubelle ou les déchets. Deixar, mexer, relaxar, ex-marido. Donc, je savais pas trop où le placer ce ex-marido parce qu'il fallait bien que je vous montre l'exemple parce qu'on l'entend quand même de temps en temps et ça rentre pas forcément dans des cases toutes faites, donc je l'ai mis là. Sachez juste que ça se prononce esch. Et encore fiche, cool. Donc ça, c'est un mot aussi qu'on entend assez régulièrement. Donc ça, c'est les cas de figure, on va dire, un peu classiques. Maintenant, le problème avec le X, c'est qu'il y a plein d'exceptions et on comprend pas trop pourquoi. Donc on va voir les autres cas de figure et malheureusement, il faudra un peu les apprendre, les retenir par rapport à la sonorité des mots parce qu'il n'y aura pas forcément des explications concrètes, objectives pour expliquer que dans tel cas de figure, c'est telle prononciation et dans l'autre, c'est une autre prononciation. Mais bon, on va voir ça. Alors la première des exceptions, ça va être quand la lettre X va se prononcer se. Et en fait, il y a deux mots qui sont concernés par cette prononciation. C'est prossimo, prochain, et encore massimo. Ensuite, une autre exception, ou en tout cas un autre cas de figure, c'est quand le X se prononce z. Donc c'est quand le X est en deuxième lettre du mot, en deuxième position, et qu'elle est entourée par des voyelles. Par exemple, exato, exemplo, ou encore exercicio. Exercicio, on a le i qui a un accent aigu et donc c'est ce premier i qui prend l'accent tonique, attention. Et comme vous avez pu l'entendre dans ces trois exemples, j'ai prononcé le premier e. Je ne l'ai pas rendu muet comme c'était le cas par exemple pour experimentar. Ici, comme on n'a pas de consonne forte après, on a une voyelle.
alors le E, il va se prononcer et il va se prononcer selon les régions entre E, I et en tout cas à Lisbonne, on entend la plupart du temps plutôt un I. Donc exato, exemplo ou encore exercício. Enfin, la dernière exception pour la lettre X, donc là c'est le X comme on le dit nous en français. Et là, ce sont encore des exceptions qu'on va pas trop pouvoir expliquer, mais en tout cas, quand le X est en troisième lettre du mot, par exemple taxi, donc là on peut quand même facilement deviner que c'est parce que ça vient d'un mot anglais qui se prononce taxi, et du coup pour reproduire cette sonorité, eh ben il prononce aussi X, donc taxi, fixo. Donc là, c'est le mot fixe, quelque chose qui est fixe, et c'est effectivement pas le même mot qu'on avait ici en bas à droite, fiche, qui veut dire cool. Donc là, c'est presque le même orthographe, mais pas du tout la même prononciation. Donc faut juste le retenir que fiche, c'est che, et fixu, c'est x. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres manières de procéder. Ou encore le mot sexu. Donc effectivement, peut-être que aussi ça vient de l'anglo-saxon, sexe, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se prononce x et ça va pas entrer dans les cas de figure d'ici du che. Voilà pour la lettre X, c'était pas une lettre évidente du fait de toutes ces exceptions. Donc effectivement, c'est avec l'écoute et la mémorisation de la sonorité de chaque mot qu'on va simplement retenir quel type de prononciation on doit faire. Et enfin, la lettre Z. Alors la lettre Z, elle va être un petit peu plus facile quand même parce qu'il n'y a que deux cas de figure. Donc soit elle se prononce Z, et c'est le cas quand elle est en début de mot, quand elle est en première lettre. Par exemple, le mot zangada, fâché, zero, ou encore quand elle est seule en milieu de mot. Azul, azeitona, vizinho, amizade. Et la deuxième manière de prononcer la lettre Z, c'est le J. Et là, ça va être quand la lettre Z est en fin de mot, quand c'est la dernière lettre du mot. Par exemple, vege, voge, feliz. Vous savez, j'aime bien ce mot-là. Page. Donc chaque fois que le Z est en fin de mot, on le prononce J. Maintenant, la petite subtilité, c'est qu'effectivement, quand ces mots-là qu'on vient de voir sont au pluriel, on va ajouter ES à la fin. Et donc, on va passer de l'autre manière de prononcer le Z, c'est-à-dire un Z. Donc par exemple, vezes. Donc là, vous voyez le Z est devenu en milieu de mot avec des voyelles qui l'entourent, et donc on va prononcer Z. Vozes, felizes, pazes. Donc les E à chaque fois entre le Z et le S sont très courts, voire presque muets. Dans la vitesse en fait du mot, on va essayer de faire le ZH le plus rapidement possible. Pazes, pazes, vozes, felizes. Voilà, dans vraiment la vraie vitesse, le dernier E se prononce à peine. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est aussi ce qu'on a vu tout à l'heure avec le S, c'est quand le Z est en fin de mot, mais qu'après il y a une voyelle, on va faire la liaison, comme les S. Par exemple, de vez e quando, de vez e quando. Donc là, le Z n'est plus prononcé je, mais z, de vez e quando. Donc c'est vrai que c'est une expression de temps en temps qui ressemble pas franchement au de temps en temps, c'est de fois et de quand, si on le traduit littéralement. Mais en tout cas, attention ici à la prononciation du E, c'est pas et, c'est pas E, c'est I. De vez e quando. Voilà pour la lettre Z. Voilà pour la partie théorique, passons maintenant aux exemples concrets. Allons-y pour le premier exemple de phrase. L'expression fazer as pazes. Donc ça veut dire faire la paix, se réconcilier. Et on remarque ici qu'en français on va dire faire la paix, mais qu'en portugais ils le mettent au pluriel, faire les paix. On va savoir pourquoi. Fazer as pazes. Donc ici, en termes de prononciation, on a le premier Z qui est au milieu du mot, donc on va le prononcer Z, fazer. Ensuite, H, donc le S à la fin se prononce
ch, surtout parce qu'après, il s'agit d'une consonne, h, pazes. Donc là, c'est les deux réunis à la fin, avec le z qui se prononce z et le s à la fin qui se prononce ch. Fazer as pazes. Fazer as pazes. Fazer as pazes. Ensuite, une autre expression utilisant le mot page, deixa-me em paz. Deixa-me em paz. Laisse-moi tranquille. Donc ici, on a le X qui se prononce ch. On a vu tout à l'heure le mot deixar. Donc deixa-me em. Donc là, attention, on ne prononce pas le M à la fin. C'est le son nasal eng. Eng, page. Donc là, le Z qui est à la fin sans rien qui suit va se prononcer je. Deixa-me em paz. Deixa-me em paz. Ensuite, une phrase avec beaucoup de S. Esses olhos azuis escuros são lindos. Difficile à dire, n'est-ce pas? Donc juste pour décortiquer, après c'est pas grave si on n'arrive pas à le dire dans la vitesse, c'est en tout cas déjà d'identifier quelle sonorité on va devoir appliquer. Après, le fait de s'entraîner à le faire, c'est autre chose. Mais déjà de savoir comment on doit les prononcer, comment on doit s'entraîner, c'est le premier but de cet exercice. Donc ici, en premier mot, on a S, mais donc vu qu'il y a olhos après, donc une voyelle, le S à la fin ne va pas se prononcer ch, mais z. On va faire la liaison. Esses olhos. Et là, pareil, vu qu'il y a un A après le Z aussi, puisqu'il est en milieu de mot avec des voyelles autour. Et enfin, encore une fois, le mot bleu avec le S à la fin, eh ben, on va faire la liaison avec le E d'après. Donc c'est toutes ces liaisons-là qui doivent être faites. Après, ben, effectivement, commencer doucement au début et puis après, essayer d'accélérer. Esses olhos azuis. Et là, on s'arrête parce que ce S-là va se prononcer ch, parce que c'est devant un que qui est une consonne forte. Ensuite, on a le S à la fin ici qui n'est pas suivi d'une voyelle, donc pareil, ce sera un ch. Ensuite, on a são, donc ici, le S est en première lettre du mot et donc se prononce se. Et enfin, ici à la fin, lindos, donc le son ch parce qu'il est à la fin du mot. Et donc, esses olhos azuis escuros são lindos. Et enfin, le dernier exemple de cet exercice, encore une longue phrase, mais parce que, à mon sens, maintenant, il ne s'agit plus de voir des mots isolés pour identifier leur prononciation. Je pense qu'il vaut mieux voir ça dans une globalité, dans une longue phrase, parce qu'il y a beaucoup de cas qui se font en fonction de ce qui vient après, de ce qui vient avant. Donc, c'est plus juste de voir des longues phrases. Donc ici, on a visto, essa tosse, deverias tomar xarope e ficar em casa esta noite em vez de sair. Voilà, je ne l'ai pas dit trop vite pour qu'on puisse voir un peu mot par mot. Donc ici, on a visto. Donc le S est devant un T qui est une consonne forte et donc on le prononce ch. Visto. Essa. L'accent tonique est sur le premier E et on a un double S, donc c'est le son se. Tos, la toux. Pareil, double S, donc le son se. Deverias, à la fin, puisque après on n'a pas de voyelle. Tomar, xarope. Donc ici le X est en première lettre du mot, donc on le prononce ch. I, ficar em casa. Donc ici le S est entouré de deux voyelles au milieu du mot, donc se prononce z. Casa. Esta. Le S devant le T qui est une consonne forte. Esta. Et l'accent tonique sur le premier E. Noit. Em vez. Donc là, ça va bien être le J parce que après on a une consonne qui suit vez. De sair. Le S en première lettre du mot se prononce se. Et donc ça donne visto essa tosse, deverias tomar xarope e ficar em casa esta noite em vez de sair. Visto essa tosse, deverias tomar xarope e ficar em casa esta noite em vez de sair.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, c'est toujours encourageant. La prochaine vidéo, et là ce sera la dernière sur la prononciation, je vais aborder la dernière lettre qui nous manque. Si vous avez suivi depuis le début, il nous en manque une et c'est le O. Et je ferai aussi un point sur les sons nasaux comme je l'avais annoncé dans les vidéos précédentes. En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à très vite!